Seigneur, votre maître Anne, que tu la bénisses spécialement pendant ce temps de prédication, Seigneur. Merci pour ce qu'elle va nous apporter. Voilà, merci pour toutes ces belles paroles que tu vas nous donner ce matin, Seigneur, et on te prie de nous bénir, de nous rendre attentifs et aussi de nous faire du bien, Seigneur, que ces paroles nous encouragent dans cette semaine sainte, qu'elle puisse vraiment nous montrer toute la logique qu'il y a derrière la vie de Jésus, et surtout cette dernière semaine, Seigneur, et qui nous montre que tu es là, que tu as toujours été là, que tout est prévu d'avance, que tu as tout conduit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça marche ? Ouais. Vous m'entendez ? Oui, ah bah super. Bonjour, bienvenue à tous, vous tous qui êtes là, et puis tous ceux tous ceux qui sont derrière leurs écrans. Donc effectivement, aujourd'hui c'est le jour des rameaux, mais je vais lire le texte des rameaux, et puis ensuite on va continuer avec d'autres textes de la Semaine Sainte. J'avais intitulé cette prédication « La semaine de tous les contrastes ». Et Guilhem l'a très bien introduit tout à l'heure, donc on va continuer. Le premier texte que je voudrais lire, sur lequel je ne m'attarderai pas forcément, c'est dans Matthieu. Alors on a plusieurs recensions des textes des rameaux. Dans Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors on a chanté Hosanna tout à l'heure, et c'est vrai qu'en ce dimanche des rameaux, tout le peuple semble donc à la joie en voyant Jésus arriver à Jérusalem. On va lui symboliquement dérouler le tapis rouge, fait avec soit ses propres vêtements, soit avec des branches qu'on prend aux arbres. On crie, on chante, comme un vive le fils de David, qui est un des termes messianiques, qui reconnaît Jésus comme Messie, celui qui est envoyé de Dieu. Et puis, Hosanna dans les lieux très hauts, qui veut dire salut ou sauveur. Donc salut dans les lieux très hauts. Donc c'est vraiment l'entrée en fanfare à Jérusalem, et ça va pourtant inaugurer une semaine qui va être bien différente de ce qu'imaginent et les foules et les disciples. Et elle va être pleine effectivement de contrastes énormes. Alors j'aimerais qu'on regarde quelques éléments durant toute la semaine jusqu'à Pâques. Je vais piocher dans divers textes que je vous encourage à relire chez vous dans la semaine, à prendre le temps de les reprendre. Certains seront affichés et d'autres pas. Cette semaine, c'est la plus importante pour les chrétiens. Noël est important, mais s'il n'y avait pas eu la mort et la résurrection de Jésus, on ne parlerait plus de Noël. C'est vraiment la semaine clé pour nous. Donc juste après le moment des rameaux, si vous regardez dans les différents textes, on va voir Jésus faire le ménage dans le temple. À la place d'un lieu d'échange et de commerce, il va rappeler que ce lieu était censé être une maison de prière. C'est dans ce lieu-là, le temple, que Dieu avait dit à Salomon qu'il fallait revenir. Et Guilhem avait parlé il y a quelques semaines du passage dans 2 Chroniques 7,14 et il avait donné le contexte, mais je vais juste prendre 2 Chroniques 7,14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom,
s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous aussi aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de venir et de revenir humblement à Dieu, de reconnaître nos péchés, nos errances, peut-être nos arrogances. Il n'y a pas « nous sommes le peuple de Dieu » et « oh, les pauvres qui ne sont pas encore là-dedans ». Lâchez tout ça, priez pour que le Seigneur nous entende, priez qu'il nous touche et qu'il nous guérisse, pas seulement nous, mais aussi notre pays. Et notre pays, notre monde est malade à tellement de niveaux. Il y a la pandémie, il y a des maladies spirituelles, écologiques, sociales, économiques. Notre pays a besoin que le peuple de Dieu intercède pour que Dieu guérisse. Du coup, il y a cette proposition de prière qui a été faite là pour la semaine, à laquelle vous pouvez vous joindre, soit en direct, soit chacun chez vous, si vous avez un petit moment dans les journées pour le faire. En tout cas, l'attitude de Jésus, ce ménage au temple, là, en chassant les marchands du temple, va continuer d'attiser la colère des religieux qui vont chercher tous les moyens pour le mettre à mort. Et c'est ce qui va se passer 5 jours après, le vendredi. Et donc Jésus, celui qui a manifesté l'amour de Dieu de la manière la plus entière, celui qui a nourri les foules, guéri des maladies, touché littéralement des personnes impures pour les libérer, celui qui a pardonné un infirme, qui a pardonné une femme adultère, qui a calmé des tempêtes, qui a changé de l'eau en vin pour encourager à continuer à faire la fête, celui qui a ressuscité des morts, celui qui a manifesté toute la puissance de Dieu va être vu dans la plus grande vulnérabilité. Lui qui a enseigné pendant des heures les disciples et les foules, il va être conduit comme un agneau muet à la boucherie, pour reprendre les mots d'Ésaïe 53. Lui qui est la vérité va être condamné par des faux témoignages, des mensonges. Lui qui a été reconnu le Messie, le Christ venu de Dieu, notamment par ses plus proches amis, par ses disciples, il va être trahi, abandonné par ses mêmes amis, ses mêmes proches, à l'heure de sa plus grande angoisse et de sa plus grande souffrance. Lui qui a été accueilli comme un roi le jour des rameaux, va être torturé et mis à mort en esclave. La croix, c'était la mort pour les esclaves, pas pour les rois. Et sur la croix, lui qui est innocent, il va invoquer même le pardon pour ses bourreaux. Alors on a du mal quand même, parfois, avec ce passage sur la douleur, sur l'horreur, sur l'outrance de l'injustice, sur la torture. On a hâte d'être le dimanche matin de Pâques pour tout oublier et passer à la plus grande des victoires. Et on a le droit d'avoir hâte. Mais ce passage-là, et je garde le mot passage parce que c'est le sens même du mot de Pâques, Pâques veut dire passage, ce passage est important pour nous aussi. Dans l'évangile de Jean, qu'on a médité pendant plusieurs mois il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jean nous rappelle, dans l'évangile de Jean, l'heure de la gloire, c'est l'heure de la croix et pas celle de la résurrection. Alors on va regarder quelques textes dans Matthieu où on va pouvoir discerner des parallèles entre le moment de la croix, des parallèles en contraste ou en similitude, entre le moment de la croix et le moment de la résurrection. En Matthieu chapitre 27, au verset 45, Matthieu va nous parler de ténèbres qui vont durer pendant 3 heures, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, pendant que Jésus est sur la croix jusqu'à son dernier soupir. C'est une heure noire, littéralement, à tout niveau, et pour Jésus et pour le monde, et l'obscurité l'illustre bien. Mais voilà ce qui se passe au moment même de la mort de Jésus. Et je vais prendre Matthieu 27, toujours, les versets 51 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus
et apparurent à un grand nombre de personnes. Pendant ce temps sur la croix et au moment de la mort de Jésus, on connaît ces textes, une déchirure qui est faite dans le rideau du temple, du haut jusqu'en bas. Ça signifie d'où nous vient l'initiative de cette déchirure. Et le voile, il était immense. Elle vient du ciel vers la terre. C'est Dieu lui-même qui fait cette ouverture. Il va ouvrir à tous le lieu qui était réservé uniquement une fois par an à une personne, le souverain sacrificateur, l'entrée dans le lieu très saint qui était le lieu de la présence de Dieu même. Une fois par an à une personne. Et c'est ouvert pour tous. Et puis il y a ce tremblement de terre, un séisme, le tremblement de terre. Il y a des tombeaux qui s'ouvrent et qui laissent des morts ressuscités sortir, qui entreront à Jérusalem le jour de la Pâque, le jour de la résurrection de Jésus, et qui vont apparaître à beaucoup. Et puis, au verset 54, qu'on n'a pas lu, le séisme, et tout ce qui se passe autour de la mort de Jésus va faire dire au centurion romain et à tous ceux qui sont avec lui, ceux qui gardaient Jésus pendant ce temps-là, va leur faire dire une déclaration de foi forte. Il était vraiment le Fils de Dieu. Et puis au loin, pendant ce temps-là aussi, il y a des femmes qui regardent, celles qui ont été fidèles depuis le début. Donc même dans le noir, même dans l'horreur de cette mort sur la croix, et tout ce qui peut ressembler à un échec total, il y a le voile déchiré, l'ouverture dans le lieu très saint, des tombeaux ouverts, des résurrections, la confession de foi des gardes romains, et puis la présence fidèle des femmes. On a déjà les prémices sur la croix de la victoire qui aura lieu 2 jours plus tard. Et puis à Pâques, on va retrouver certains de ces éléments qui vont entourer la croix, donc en continuité ou en opposition. Donc là, ça va être en Matthieu 28. Relisez tous les textes. Tout se passe donc là à la fin de la nuit, au moment de l'aube, au moment où le jour pointe. Donc il y a eu la nuit sur la croix, et là, c'est à la fin de la nuit, il y a quelque chose qui arrive. Là encore, il va y avoir une descente du haut du ciel jusqu'en bas sur la terre à l'initiative de Dieu. Il y a un ange qui descend du ciel, un ange de Dieu. Et cet ange, après l'ouverture du voile du temple, en fait, il va y avoir cette ouverture, une autre ouverture, celle de la pierre roulée du tombeau. Il n'est plus de question de ténèbres, là. Là, c'est en contraste, en opposition. L'ange va resplendir comme l'éclair avec un vêtement blanc comme la neige. Et puis, il va y avoir un nouveau tremblement de terre. Il y en a eu au moment de la croix, il y a aussi un tremblement de terre qui va signaler une autre sortie d'un autre tombeau, une sortie encore plus grande que celle de tous les saints qui sont sortis 2 jours avant. Même si là, on n'a pas vu personne à assister au moment même où celui qui était dans le tombeau, le Christ, en est sorti. Mais en tout cas, ça signale cette sortie du tombeau. Par contre, en opposition avec ce qui s'est passé le vendredi, les gardes, qui eux avaient la charge de garder le tombeau pour s'assurer que personne ne vienne voler le corps, eux, ils ne vont pas faire de déclaration de foi, n'empêche qu'ils tremblent de peur, ils deviennent comme morts, eux, ils ne sont pas ressuscités, ils deviennent comme morts. Et plus tard, ils vont même accepter de mentir pour de l'argent, pour affirmer que les disciples sont venus voler le corps, pour voler le corps pour faire croire à sa résurrection. Et puis, je reviendrai plus tard sur la présence des femmes. C'est intéressant de voir ces contrastes, ces parallèles, ces oppositions. La mort et la résurrection de Jésus, elles sont à garder ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors aujourd'hui, nous, en 2021, on a la chance, on connaît les deux. On connaît le jour de la mort et on connaît le jour de la résurrection. On est privilégiés. Quelque chose sur lequel on s'arrête peu souvent, c'est l'entre-deux, ce qui se passe entre le moment de la croix et le moment de la résurrection. Des heures dont on ne parle pas souvent. Le fameux samedi saint, qui commence dès le vendredi soir. Chez les Juifs, la journée commence la veille au soir, au crépuscule. Le vendredi saint, c'est le jour du grand silence, du silence interloqué, après cette tragédie, après cette dévastation totale, après cet échec apparent. Oui, Jésus, il avait dit des choses avant, mais il est mort. Il avait parlé, mais comment croire à ce qu'il avait dit ? Qu'est-ce que ça voulait dire ?
Et puis comment est-ce qu'on peut réagir quand tout semble fini, absurde, quand nos espérances sont mortes, quand Dieu n'est plus là? Alors on va regarder quelques personnages à ce moment-là. On revient dans Matthieu, chapitre 27, les versets 57 à 61. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Alors ce Joseph d'Arimathée d'abord, il fait preuve d'un courage inouï. Lui, il n'est pas un des 12 ou un des 11. On sait que Judas a déserté au moment du repas et même qu'il est parti se suicider. Joseph d'Arimathée, ce n'est pas un des 11 qui reste, il est un des disciples ordinaires qui a suivi Jésus. Or, à ce moment-là, au moment où il n'y a plus rien à attendre de Jésus, puisque Jésus n'est plus là, puisque Jésus est mort, au moment où toutes les autorités juives et romaines se sont liguées contre Jésus, il ose aller voir Pilate, celui qui a laissé Jésus être emmené, qui a livré Jésus pour que les autres en fassent ce qu'ils en voulaient. Il ose aller vers Pilate pour réclamer sa dépouille. Il va prendre le corps brisé, le corps sanglant de son maître. Il va l'envelopper d'une étoffe noble, un lin pur, et il va déposer ce corps dans cette étoffe noble dans le tombeau qu'il a fait creuser pour lui. Et puis il y a les femmes. Contrairement aux disciples, dont on reparlera après, elles sont restées fidèles jusqu'au bout. Matthieu chapitre 27, au verset 55, nous dit que celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, depuis le début, pour le servir, elles regardent au loin, elles sont là, au moment de la croix. Et Marie de Magdala et l'autre Marie, on a lu dans le texte là au verset 62, toujours de Matthieu 27, elles sont témoins, elles regardent où est-ce que Joseph d'Arimathée a déposé le corps, où est-ce que la pierre a été roulée. Elles repèrent le lieu pour pouvoir revenir le lendemain du sabbat, elles n'ont pas le droit pendant le sabbat, le lendemain du sabbat pour venir embaumer, pour honorer encore une fois le corps mort de celui qu'elles ont aimé, de celui qui les a aimés. Dans leur désespoir, elles veulent encore honorer le Seigneur, sans savoir que l'histoire n'est pas finie. Alors pour nous aussi, peut-être que dans nos moments de désespérance, et on peut en avoir et on en a, ça fait partie du chemin de la vie chrétienne, dans nos moments de nuit, dans nos moments d'obscurité, d'incompréhension, on peut peut-être quand même continuer d'honorer le Seigneur comme on peut. On peut lui demander comment faire, en continuant de le prier, en continuant d'être simplement dans sa présence, même si, en étant parfois dans sa présence, on a l'impression qu'il est absent, qu'il n'est plus là, qu'il a déserté. Mais ces personnages-là sont loin d'imaginer ce qui va survenir. Pour Joseph d'Arimathée, je trouve que c'est le truc le plus fou qui va lui arriver. Le corps mort qu'il a mis, le corps mort de Jésus, va ressusciter dans son propre tombeau. Jésus ressuscite dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Pas dans un tombeau qui avait été fait spécialement pour lui, mais dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Et symboliquement pour nous, de manière symbolique, ça veut dire qu'on peut on peut prendre Jésus dans nos propres tombeaux, dans nos lieux de mort, dans nos lieux de désespoir, dans nos lieux d'échec. Et qui sait si la vie pourra jaillir là, d'une manière que peut-être on n'imagine pas encore. Peut-être pas comme on imagine, peut-être autrement, mais on peut inviter Jésus dans nos lieux qui sont nos tombeaux symboliques. Et puis pour les femmes. Alors elles viennent le lendemain du sabbat, on le sait, alors là c'est le jour de Pâques, donc je vais commencer quand même sur le jour de Pâques, elles viennent embaumer un cadavre. Et là aussi l'incroyable se produit. Une frayeur d'abord. Un ange du Seigneur qui est là, qui leur annonce que Jésus n'est pas ici, pas parce qu'on a déplacé son corps, mais parce qu'il n'est plus dans la mort. Matthieu 28, verset 6 nous dit «
Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus n'est plus le crucifié, il est le ressuscité. Il a vaincu la mort. Alors il l'avait dit, il l'avait annoncé plusieurs fois, les disciples n'avaient rien compris, et on comprend qu'ils n'aient rien compris. Ils étaient tristes en entendant parler de la mort de Jésus, qui pouvait être de toute façon que l'échec du Messie. Et puis là, avec cette nouvelle, peut-être que tout peut se réaliser. Donc l'ange invite les femmes à voir le tombeau vide, et puis il va les envoyer partager la bonne nouvelle aux disciples. Et Jésus confirmera cet envoi. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Elles sont donc envoyées en mission d'annonce auprès des disciples, et immédiatement, elles obéissent avec la joie au cœur. Depuis des siècles, dans l'histoire de l'Église, on appelle parfois ces femmes les apôtres des apôtres, les envoyés aux envoyés. Apôtre veut dire envoyé, messager. Donc c'est les messagères pour les messagers. Et pourtant, ce n'était pas évident à l'époque. La place des femmes, elle était pas vraiment reconnue. Elles n'avaient pas droit au chapitre, pas voix au chapitre. Elles n'avaient pas la place peut-être qu'on peut leur connaître aujourd'hui en Occident. Et pourtant, Jésus, dans son ministère, dès le début, il les a mises en valeur et il a continué de leur donner une place d'honneur. Ce sont les premières qui vont témoigner, qui vont annoncer la résurrection. Alors c'est bien beau, Joseph d'Arimathée, les femmes, et peut-être que vous ou moi, on peut se dire ce matin, ouais, mais moi, j'ai pas le courage de Joseph. Et moi, j'ai pas ni l'audace, ni la fidélité, ni la persévérance des femmes. Peut-être que cette semaine ou ces derniers mois, dans ma situation, que ce soit au travail, dans mon voisinage, dans ma famille, dans ma solitude, j'ai pas osé assumer ma foi. Moi, j'ai cru, comme Pierre, comme d'autres, que je tiendrais bon. J'ai dit, mais ouais, bien sûr, Jésus, tu peux compter sur moi. Et puis, j'ai pas réussi. J'ai peut-être eu honte de Jésus. J'ai pas osé ouvrir ma bouche dans une circonstance où je savais que je devais le faire. Peut-être j'ai aussi péché, échoué d'une manière que j'imaginais même pas, et je me sens honteux, honteuse, et je ne sais pas comment je peux vraiment revenir vers le Seigneur. Alors on a des précédents. On va revenir cette fois au jeudi saint, le jeudi avant la Pâque, pendant le dernier repas où Jésus va donner le pain et le vin qui représentent son corps et son sang, pendant le dernier repas où il va laver les pieds de ses disciples. En Matthieu 26, au verset 31, Jésus dit, voilà ce que j'ai. Alors Jésus leur dit, donc Matthieu 26, verset 31, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » En gros, ce que Jésus est en train de dire à ces tout proches là, c'est « Vous allez tous être des lâches. Vous allez tous me laisser tomber. » Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il dit, peut-être qu'il dit, mais quand vous serez repentis, quand vous aurez prouvé que je peux à nouveau vous faire confiance, je reviendrai à vous. Eh bien non, il ne dit pas ça. Je vais reprendre le verset 31 et je vais lire après le verset 32. Verset 31, Matthieu 26. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Vous allez tous être des lâches. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Qu'est-ce que fait Jésus dans ces deux versets ? Il annonce leur trahison, il annonce leur abandon, et illico leur rétablissement, où il sera à nouveau devant eux. Il n'y a aucune accusation, aucune condition. N'empêche que ce qu'il dit, ça a dû paraître complètement incompréhensible pour les disciples. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de résurrection ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de précéder en Galilée ? Voilà. Alors il y a Pierre juste après. Vous pouvez continuer le texte dans Matthieu, et puis on le voit aussi dans d'autres, qui va affirmer que non, il ne le trahirait pas, et que non, même s'il devait donner sa vie et tout ça. Et, intéressant chez Matthieu, et tous les autres disciples dirent la même chose. Parfois on dit, ouais, Pierre le vilain, mais les autres aussi disent, mais non, nous, on va tenir bon. Or, Jésus avait raison. Ils vont tous le lâcher. Pourtant, ils en avaient vu des choses, les disciples. Non seulement ils en avaient vu, ils avaient vécu les miracles que Jésus avait opérés, ils en avaient été témoins, mais ils en avaient fait eux-mêmes. Jésus les a envoyés en mission pour aller prêcher, guérir les malades, chasser les démons.
Et au moment même où ils reviennent de mission, ils sont tellement contents de raconter tout ce qu'ils ont fait, à tel point qu'ils disent même à Jésus, oui, on voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc c'est pas qu'ils connaissaient rien, ils connaissaient bien. Qu'est-ce qu'ils ont pu penser, ressentir après la mort de Jésus? Une honte totale. Eux qui avaient été courageux pendant un temps, et là, plus de possibilité de revenir en arrière. Jésus est mort, et la dernière chose qu'ils ont manifestée à Jésus, c'est leur trahison, leur abandon. Quelle horreur pour eux. Alors, trahir leur maître, c'est la dernière chose. Voilà, et les paroles que Jésus avait dites, c'était les dernières, l'annonce de la trahison et mais après la résurrection, je vous précède en Galilée, c'est les dernières choses qu'il leur dit pendant le repas. Après, il y a Gethsémanée où il les invite à prier, mais c'est les dernières choses qu'il leur annonce, dernières paroles avant sa mort. Horreur pour eux, situation de non-retour, que des regrets, et pas possible de revenir en arrière. Et pourtant, 3 jours plus tard, au moment du matin de Pâques, quel est le message que l'ange donne aux femmes à transmettre aux disciples qui sont enfermés? Matthieu 28, verset 7. Donc ce fameux ange qui leur apparaît dit « Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité, il vous précède en Galilée. » Donc il précède pas seulement, d'ailleurs, au passage, pas juste les disciples, mais il précède aussi les femmes. Il vous précède, pas il les précède. Et puis ensuite, Jésus lui-même va, et donc elles y vont, et Jésus leur apparaît, et au verset 10, il dit « N'ayez pas peur, allez dire », il ne dit pas à mes disciples, là, il dit à mes frères, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Les dernières paroles que Jésus avait dites à ses disciples durant le repas, ces espèces de paroles étranges sur la résurrection et sur être pressés en Galilée, c'est les premières choses qu'ils vont entendre des femmes le matin de Pâques. Ça a dû leur rappeler quelque chose. Précédé en Galilée, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Et peut-être comme une première petite preuve, même si en fait ils ne croient pas vraiment les femmes, on peut le voir dans les textes, mais quand même, ça a dû résonner comme « j'ai déjà entendu ça quelque part ». Et dans la parole de l'ange et de Jésus, il n'y a pas de rappel de ce qui s'est passé, pas de jugement sur l'abandon des disciples. Et puis malgré ce qu'ils ont vécu, malgré leur abandon, malgré leur dispersion, malgré leur reniement, Jésus les appelle pour la première fois ses frères. À ce moment-là. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, si vous vous rappelez, on a déjà lu au moment du dernier repas, dans le long discours de Jésus, il a dit à ses disciples qu'il les appelait ses amis et non plus ses serviteurs, en connaissance de cause du fait qu'ils allaient le lâcher juste après. Donc quand il leur dit je vous appelle amis et non plus serviteurs, il sait ce qui va se passer pour eux, puisque même il va leur dire. Là où tout semble fini, Jésus ouvre un avenir dans une relation nouvelle avec lui. Là où la mission semblait du passé, c'est terminé, t'es évacué, ben non, il va affirmer qu'il va les précéder. Ça n'est pas la fin. La grâce était là pour les disciples, pour Joseph d'Arimathée, pour les femmes. Elle l'est pour nous aussi avec la preuve de la résurrection qui prouve que nos péchés, les péchés que Jésus a portés, la mort qu'il a portée ne sont pas le dernier mot. Alors je nous encourage ce matin à accueillir la grâce qui nous est faite. Est-ce qu'on peut accepter, parce que ce n'est pas facile, d'être disciple, ces disciples qu'il appelle ses frères et ses sœurs? Osons le suivre, quelles que soient nos victoires ou nos échecs, nos persévérances ou nos lâchetés. Et puis s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais accueilli ce pardon, cet amour, cette vie que Jésus offre, si vous ne lui avez jamais confié toute votre vie pour accepter d'être son disciple, je vous encourage à y réfléchir et à le faire. Peut-être vous pouvez parler à un responsable de l'Église si vous avez des questions. En tout cas, je nous encourage aussi pendant toute cette semaine qui s'inaugure aujourd'hui à reprendre, à revenir sur tous ces passages de cette dernière semaine, des rameaux peut-être, à nous réjouir, et puis du temps où Jésus rompt le pain, toutes les paroles pendant ce moment du dernier repas, le moment où il lave les pieds de ses disciples, peut-être à vous laisser laver les pieds par Jésus si vous en avez besoin. Le temps de la croix, le temps du grand silence, le temps de la Pâque. Reprenez ces passages. Regardons là où nous nous trouvons le plus.
Est-ce qu'il y a un endroit où, oui, ça résonne plus pour moi? Restez-y. Accueillons aussi les temps d'attente, d'incompréhension, peut-être de désespérance, en y invitant le Seigneur. Et puis prenons courage, si on en a besoin. Si on a déjà du courage, tant mieux. Il nous précède dans notre Galilée, quelle qu'elle soit. Et puis joignons-nous à la prière d'autres que nous, que notre Église, pour le monde qui nous entoure. Il y a des possibilités de prier cette semaine. Nous sommes le temple de Dieu, le temple qu'il a racheté à grand prix pour que nous puissions être sel et lumière pour le monde, pour annoncer son amour, son pardon, sa grâce. Et on peut déjà, peut-être avant de l'annoncer, prier pour le monde qui nous entoure et puis annoncer. Je vous propose un temps de silence et puis je terminerai par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous connais chacun ce matin. Tu sais ce qui est resté fidèle en nous, ce qui est persévérant, ce qui est audacieux. Tu sais aussi peut-être là où nous sommes en échec, en lâcheté, en trahison. Tu sais peut-être nos désespérances, tu connais ce qui peut être tombeau en nous. Et Jésus, dans tout ça, nous t'invitons. Merci de nous rejoindre. Merci d'être mort, d'être descendu aux enfers, d'être ressuscité comme on le proclame dans la déclaration de foi. Merci de ce que tout ça c'est vrai pour chacun de nous. Merci aussi de ce que tu nous annonces ta grâce et ton pardon. Merci de ce que tu invites des personnes faibles et faillibles à la grande mission qui est la tienne. Merci de nous précéder, Seigneur, dans nos Galilées individuelles, dans nos familles ou nos solitudes, nos lieux de travail, nos lieux de chômage, nos voisinages. Seigneur, tu es avec nous. Aide-nous à être avec toi et à accueillir toute ta grâce pour chacun d'entre nous, que nous soyons enfants, adultes. Amen.